train de monter, les cow-boys contre les indiens. Ils sont en train de monter, les noirs, les jaunes contre les blancs. Faut pas mordre là-dedans, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils s'en attendent de nous. Ils sont en train de monter, les chrétiens contre les païens. Ils sont en train d'armer les terroristes jusqu'aux dents. Puis dans l'autre camp, c'est payant, ils en font autant. Ouais, oh. Et c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité qu'on nous rentre dedans quand on veut pas écouter. Pour nous contrôler, pour nous protéger de tomber. Qui sont-ils ces hommes gris qui ne pleurent et qui ne rient et qui décident de nos vies? Ils nous disent qu'on leur doit tout, qu'on devrait se mettre à genoux et dire merci. On nous a gardés dans la peur, le mensonge et la misère, mais jamais la noirceur ne vaincra la lumière. Ils ne savent pas que sur terre, les hommes se libèrent et que l'amour est bien plus fort que toute leur guerre. Ils sont en train de monter, les parents contre les enfants. Ils sont en train de laver le cerveau des étudiants comme des chiens savants pour en faire des bons travailleurs. Ils sont en train de construire des robots pour l'industrie. Ils sont en train de détruire les forêts d'Amazonie. Mais c'est bien dommage, nous on se retrouve sur le chômage. Ouais, oh. Ils veulent nous implanter une puce pour les informer de notre position contre notre volonté et mondialiser sans soucier si on va crever. Qui sont-ils ces hommes gris qui ne pleurent et qui ne rient et qui décident de nos vies? Ils nous disent qu'on leur doit tout, qu'on devrait se mettre à genoux et dire merci. On nous a gardés dans la peur, le mensonge et la misère, mais jamais la noirceur ne vaincra la lumière. Ils ne savent pas que sur terre, les hommes se libèrent et que l'amour est bien plus fort que toute leur guerre. Nous sommes souverains de nous-mêmes, nous sommes souverains de la terre, nous sommes souverains de nous-mêmes, nous sommes souverains de la terre, nous sommes souverains de nous-mêmes, nous sommes souverains de la terre, nous sommes souverains.
septembre, t'es dans le 21e siècle. GSM, micro-ondes par des dons d'hertziennes. La météo joue de la harpe et vue du ciel. Nuages de barium, d'aluminium, plus diluvienne. Héritier malgré nous de Nikola Tesla. Scientifique taliban pour que notre aura ne baisse pas. L'industrie est devenue un rouleau compresseur. La guerre, un commerce, bourreau et oppresseur. Ils inoculent le poison, l'argent d'être à foison. Perturbe l'ADN, glisse dans ta poisson. Ils t'ont préparé le code part avec le 666. Et un culte pour le sexe avec son mysticisme. Troisième guerre mondiale, atomique embryon. 7 milliards c'est trop, ils n'en veulent que 500 millions. Fini la classe moyenne, un prof et des derniers. Ils vont apprendre à vivre et mourir dans ce merdier. Les billets vont disparaître, on va te baguer, te buser, te maquer, t'abuser, te raquer, te parquer, marre de t'amuser. Maintenant la pyramide a pris le contrôle. Ils t'ont mis la laisse, l'œil s'est assis sur son trône. Voilà le Messie, l'ordre après le chaos. Fils d'Enkieke, d'échelle antéchrist le Tao. Prophétie des ombres, chiatine en légion. Sous le sceau de Soulimène avance l'armée de Sion. Razzia sur le monde jusqu'à la conquête des âmes. Attaché à la chair, ce que l'enfer réclame. Les événements s'accélèrent mais beaucoup s'endorment. Pris au piège des passions, dansant sous le veau d'or. Rituel macabre, zombies et vampires se pavanent. Sacrifie d'innocents, orgie, meurtre et braquage. Sanctifie Lucifer en costard Prada, que Dieu nous libère de cette cauchemardesque cabale. Yop, comme vous voyez, je suis en compagnie des cygnes, nos amis les cygnes. Apparemment, ils kiffent les chamallows. Ils ont bien aimé. Voilà. Bon, je suis venu un peu au bord du lac parce que je trouvais que l'endroit était propice à la réflexion. Surtout qu'en sachant que on a sûrement tous constaté à travers les médias que bon nombre de personnes sont très mal lotis. Sont pour la plupart tous des expatriés, vu qu'en Libye comme ailleurs c'est la grande guérilla et la grande guerre dans les rues. Donc du coup je me mets à la même résonance que ces gens-là en me disant que c'était peut-être le bon moyen de réflexionner ici au bord du lac, avec un superbe décollage de nos amis les cygnes. Classe moyenne, expliquer mon ressenti par rapport à ce nouvel ordre mondial, qui certes a encore beaucoup de difficultés à rentrer dans la philosophie, la compréhension de chacun, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, chaque personne en regardant ses films, ses vidéos, ses films, ses musiques, ses clips, tout ce qu'on voit à la télévision, souvent on ne s'arrête pas forcément sur les détails. Et je constate qu'en s'arrêtant sur certains détails, souvent on se retrouve plongé dans un monde où on retrouve beaucoup de symbolisme, de symboles liés entre nous soit dit, peut-être de cette franc-maçonnerie ou peut-être de l'égyptologie ancienne, peut-être beaucoup plus ancien des Sumères, voire bien plus en avant avec les Acadiens et les Atlantes. Enfin, allez savoir qui c'est qui a lancé la première mode de l'œil qui voit tout. Mais en attendant, on sait tous que on est bombardé de cette information, de cette image. Le cortex cérébral l'assimile pas souvent comme une information distincte, mais avec l'apprentissage de l'âge, quand le disque dur commence gentiment à stocker de la donnée, on se rend compte que ça nous amène dans certaines directions. On pourrait même souvent dire que c'est souvent la marque qui nous amène à réfléchir. L'expérience d'autres personnes qui ont acheté tel et tel produit ou telle et telle marque en faveur du nouvel ordre mondial, bien sûr. Donc tout ça pour dire que j'ai réfléchi longuement sur mon enfance, sur comment j'interprétais l'information qui m'entourait, comment je me sentais dans mon petit corps quand je suis passé de mon enfance au début du prémisse de l'adolescence. Qu'est-ce qui m'a connecté au culte de l'argent, qu'est-ce qui m'a donné toute cette interprétation que le cerveau rajoute dans les probabilités du fait que vous êtes
force de chance de vous lever le matin avec votre plancher alors que on pourrait très bien dire que ça pourrait être une crevasse. Ce que je veux dire par là, c'est que à force d'avoir été conditionné par des tierces personnes, par les systèmes éducatifs, par les institutions, par nos parents, par nos pères et par tout ce qui englobe notre mère la terre et l'environnement qui nous environne, fait que je me suis quand même rendu compte que toutes les conneries que j'avais faites, toutes les initiatives lancées, la rébellion contre mes parents, les problèmes de dialogue, les problèmes d'insertion à l'école et tous ces problèmes liés à la personnalité étaient souvent des moments déclencheurs. C'était souvent des choses qui étaient liées à des images bien précises. Tous ces feuilletons, ces dessins animés, à tous ces reportages, à toute cette culture qui nous entoure, qui m'amène à penser que peut-être qu'aujourd'hui, si je suis devenu la personne que je suis devenue, c'est peut-être pas pour rien. Et que même si ces petits rigolos essayent de nous mettre au pied du mur en créant des problèmes pour amener des solutions par la suite, je pense que ce qu'ils ont peut-être pas calculé, c'est de savoir que toute la jeunesse, elle serait peut-être liée par la Suisse, c'est sympa l'anachronisme, par la suite, par une sorte de... Vous voyez, c'est comme les réseaux sociaux, l'internet, tout ce qui nous entoure. En quelque sorte, ça crée une sorte d'interconnexion entre les espèces, entre les personnes, entre les cultures, entre les gens, entre les jeunes, tout. Et je pense que on a été baigné dans cet ultra-violence, dans ce mode de télévision, jeux vidéo, et j'en passe, la sexualité, la drogue, rock, sexe, rock'n'roll, enfin tous ces trucs qui fait qu'on est les jeunes révoltés d'aujourd'hui, les enfants indigo, les enfants cristal, et que je pense, que je suis sûr qu'ils n'ont peut-être pas calculé le soulèvement qui se passe maintenant en Égypte, au Yémen, qu'il y a eu en Tunisie, qui se passe maintenant avec Kadhafi en Libye, mais de savoir en fait que tous ces jeunes, ils rejoignent peut-être tous un seul idéal, l'idéal d'avoir ce que tout le monde a toujours eu jusqu'à présent, c'est une liberté de penser. En tout cas, pas trop aimer le marshmallow, je crois qu'ils ont plus aimé le chocolat qui était autour. C'est fort possible. Ah, réponse, il l'a dit, c'était effectivement le chocolat. Voilà, donc j'ai une petite pensée en fait pour tous ces gens qui souffrent, qui n'ont pas de toit, qui crèvent de froid, qui bossent comme des malades, qui sont accros à des jeux, accros à la vie, accros à la drogue, au travail, au surendettement, à tout ce qui fait qu'on est dépendant comme des esclaves à ce système et que j'aimerais bien que les choses changent. Mais pour que les choses changent, il faut que ça vienne de chacun de l'intérieur de nous-mêmes, qu'on est co-créateurs de toute cette réalité qui nous entoure. Et que je pense que si nous voulons changer le monde, c'est pas en imposant la volonté aux autres, mais en les transformant de l'intérieur. Et je pense que pour ça, il n'y a que le support de l'amour et de la vérité qui pourra nous amener dans la bonne direction. Donc je passe le message à tous mes voisins, à tous les gens qui nous entourent ici sur cette planète, et que ne vous découragez pas. Je crois que ces putains de francs-maçons n'ont pas tout calculé, qu'il y a le facteur X de l'aléa quantique, de la positivité. Voilà, j'avais hâte que l'histoire commence. Nous y sommes. C'est maintenant qu'il faut faire de nos rêves une réalité. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les habitants, qu'ils soient français ou immigrés, ne pardonnent pas à Nicolas Sarkozy d'avoir stigmatisé la banlieue. Parce que c'est que de la répression. Ils n'ont pas de dialogue, il n'y a que de la répression. Bah, nous, on fait pareil. L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Ferme ta gueule, d'accord? Tu la fermes ta gueule. Pas les Macs ici, vous. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous.